La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 4. État, comportement ou actes instinctifs des êtres animés. De l'homme. Présages tirés des naissances. Signification des monstres. Dans toute l'Antiquité, la naissance d'un être humain ou animal présentant des anomalies, à plus forte raison d'un véritable monstre, a été considérée avec attention. Certains peuples, comme les Babyloniens, y ont porté un tel intérêt qu'ils ont pu en faire dériver une branche importante de leur mantique. D'autres se sont contentés de faire cas de l'événement, de le rapprocher de faits concomitants et d'en dégager le présage, ceci de façon accidentelle, mais sans jamais qu'il fût indifférent. Le comportement des diverses sociétés à l'égard du produit et de la mer fut assez particulier. Chez certains peuples, Babylonie, Égypte, ils ne semblent pas avoir été inquiétés, tandis que chez d'autres, Grèce, Rome, les deux pouvaient être mis à mort, car l'anomale ou le monstre est une offense à l'harmonie universelle, le résultat d'une influence extérieure aux lois établies, un trouble apporté à la vie courante. C'est ce que traduit le dicton un peu naïf qui s'applique à de telles créatures. Monstra vocantur, quia monstrant. Les naissances qui font l'objet de présages sont de deux sortes. Tantôt il s'agit d'anomalies dans le nombre ou la position des doigts, des oreilles, tantôt de véritables monstruosités, c'est-à-dire de produits plus ou moins inviables, absence d'organes, leur déplacement, hermaphrodisme, ou bien gémination dans laquelle on distingue deux individus réunis, de bonne ou mauvaise conformation extérieure l'un et l'autre, ou bien divisible en un autocyte et son parasite. Le cas où le parasite reste inclus dans l'autocyte et fait l'objet d'une évolution retardée est assez rare dans l'espèce humaine, et, ne se reconnaissant guère que lors d'une intervention chirurgicale, se trouve soustraite aux possibilités qui nous occupent. Par contre, il est fréquemment noté dans les présages concernant les animaux. Mais il y a pire. Ce sont les naissances de produits appartenant à une espèce différente de celle à laquelle appartient la mer, et qui sont décrites avec un grand luxe de détails, notamment dans la divination babylonienne. Brebis enfantant un lion, femme accouchant d'un chien, etc. Ou naissance d'enfants à tête d'animal, etc. Raison de la croyance aux monstres. De tels faits qui répugnent à notre bon sens passaient aux yeux des anciens comme parfaitement possibles. Le panthéon des Babyloniens et des Égyptiens était peuplé de pareilles créatures. Non seulement les textes nous les décrivent, mais les monuments les représentent. Ce sont les dieux ou les génies, tantôt à corps d'homme et à tête d'animal, lion, aigle, serpent, tantôt à tête d'homme et à corps d'animal, taureau à tête humaine par exemple. De tels êtres hybrides se voient aux portes et sur les parois des salles des palais. Les Assyriens et les Babyloniens qui passaient chaque jour devant les taureaux ailés flanquant les entrées de la demeure royale, les bons génies à tête d'aigle aspergeant d'eau lustrale l'arbre sacré, qui voyaient les mauvais génies à tête d'animal assaillant le malade sur les plaques représentant les scènes d'exorcisme, en même temps que la liturgie les décrivait et les nommait de leur nom, ne pouvaient douter de leur existence. Origine animale des divinités. Plusieurs raisons peuvent être assignées à cette croyance. Les Babyloniens avaient pu, au cours des temps, assister à la transformation de leurs dieux. Ceux-ci, considérés à l'origine sous forme animale, perdent peu à peu ce caractère. Ils finissent par être représentés sous forme humaine, mais gardent alors souvent auprès d'eux, comme animal attribut, l'animal dont ils sont issus. Les cultes primitifs du pays de Sumer s'adressaient au principe de fertilité et de fécondité. Aussi l'animal de ces dieux est un taureau dans la plaine sumérienne, un bouc dans la Haute-Syrie et les montagnes anatoliennes, attribut bien choisi puisqu'il s'agit d'animaux reproducteurs par excellence. Les dieux chtoniens étaient adorés sous la forme d'un serpent. Or, nous avons dans l'imagerie suméro-babylonienne les diverses étapes de la transformation du type. D'abord le serpent, sur des cylindres seaux très archaïques, puis le dieu à buste d'homme et dont le corps se termine par une queue de serpent, puis le dieu devenu homme, mais des épaules duquel semblent jaillir pour encadrer son visage des têtes de reptiles. Le dieu, enfin, sous forme purement humaine, assis sur un trône à haut dossier surmonté des têtes de serpents qui grimpent le long du trône. De pareils exemples étaient parfaits pour justifier auprès des Sumériens et des Babyloniens la croyance à ces êtres composites, dont nous parlent les recueils de présages tirés des naissances. Interprétation erronée de monuments figurés.
Parfois, un dessin mal compris a pu donner lieu à la croyance à une monstruosité que l'artiste n'avait pas en vue. J'ai pu en donner, je crois, un exemple assez récemment. Il s'agit à première vue, sur plusieurs empreintes de cylindres sceaux provenant de Phara et pouvant dater d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, d'un cas d'ischyophagie. En réalité, nous n'avons sans doute là que l'application d'un principe fréquent dans l'art sumérien archaïque, la représentation de deux êtres à demi dressés se croisant en X. Sur ces empreintes, deux monstres cornus se présentent soudés l'un à l'autre, au niveau de l'ombilic. Si on ne tient compte que de la silhouette, on y retrouve celle des animaux croisés, qui peut être à l'origine de ce qui semble ici tératologique, d'autant que les empreintes sur argile sont toujours quelque peu déformées. Croisement entre espèces différentes. Mais l'application générale de ces créations repose sur la croyance générale à leur possibilité, en dehors des cas exceptionnels, dieux, génies, que nous avons cités plus haut. Les peuples de la haute antiquité, babyloniens, égyptiens, grecs, ont cru à la fécondation entre individus d'espèces différentes. De même que la limite est mal fixée entre l'apparition à l'état de veille et le songe, qui a pour eux une réalité certaine, de même la limite est floue entre l'humain et l'animal. Toutes ces anecdotes ou ces créatures hybrides de la religion grecque, l'Eda et le cygne, les centaures, sont, pour l'époque, des possibilités. Plutarque rapporte que le philosophe Périandre, habitant près de Corinthe, demanda au devin Dioclès son opinion sur la naissance d'un centaure qui avait eu lieu dans ses écuries. Le devin, à la vue du centaure que tenait un des pâtres, prédit les événements les plus funestes et recommanda une expiation. Le philosophe Thalès, qui l'accompagnait, sourit et dit à Périandre « Tu feras, si bon te semble, ce que Dioclès te recommande. Quant à moi, je te conseille de t'abstenir de prendre de jeunes pâtres pour garder tes juments, ou bien donne-leur des épouses. » Or, de pareilles légendes avaient aussi cours chez les Babyloniens. Lorsque dans le poème de Gilgamesh, la déesse Ishtar propose au héros de devenir sa femme, celui-ci lui reproche ses nombreux amants. Parmi ceux-ci figurent des humains, par exemple le jardinier de son père, mais aussi le lion, l'étalon, même un oiseau. Rite des cultes de fertilité et de fécondité. Certaines cérémonies religieuses sont du même caractère et puisent leurs origines dans les cultes de fertilité et de fécondité, d'une part, et dans la tendance des primitifs à la bestialité. Nous pouvons citer Hérodote dans son voyage en Égypte. Début de citation. De mes jours, il s'est passé dans ce nome cette chose extraordinaire. Un bouc avait ouvertement commerce avec une femme. Cela vint à faire l'objet d'une exhibition publique. Fin de citation. Si l'on ajoute que, la nuit, des femmes étaient enfermées dans le temple avec l'animal, on comprend qu'il s'agit là d'un rite dont Hérodote a mal saisi la portée. L'union mystique du dieu avec la déesse qui doit donner fertilité et fécondité sur terre et qui est provoquée par l'union d'une femme, vraisemblablement une prêtresse, et du dieu représenté ici par son animal attribut. De même, lorsque Diodore nous décrit les fêtes qui suivent la reconnaissance du taureau sacré Apis. Début de citation. Pendant les 40 jours indiqués, le taureau sacré n'est visible qu'aux femmes. Elles se placent en face de lui et découvrent leur partie génitale. Fin de citation. Il est vraisemblable d'ailleurs que certains de ces rites aient été réalisés par des prêtres et des prêtresses costumées en animaux, comme cela avait lieu pour d'autres cérémonies. Par exemple, les exorcismes contre les maladies, au cours desquels les prêtres, en souvenir du dieu Ea, dieu de l'abîme dont ils tenaient leur pouvoir, étaient revêtus d'une carapace ayant la forme d'un corps de poisson. D'autres fois, d'ailleurs, la cérémonie n'était plus qu'un rappel symbolique de cette union, comme dans l'Asvameda, cérémonie où l'on sacrifiait un cheval, ce qui est l'un des plus grands sacrifices rituels hindous, et où la première des 4 épouses du sacrificateur devait simuler une union avec la victime. Cette croyance à la possibilité de produits anormaux, résultant du croisement d'espèces différentes, a été générale dans toute l'Antiquité, d'autant que l'opinion commune était que le mâle était seul procréateur, et que la femme, ou la femelle s'il s'agissait d'animaux, n'avait d'autre rôle physiologique dans la conception que d'alimenter le produit et de lui servir de demeure. Si la bestialité semble avoir été tolérée en Mésopotamie, sans doute pour les causes religieuses que nous avons dites, divinité d'origines animales, etc., car le code de Hammurabi n'en parle pas, les lois hittites, les lois d'Israël, la réprouvent. À l'apparition de la religion chrétienne, la répression est de règle,
et les naissances monstrueuses donnent le plus souvent lieu à enquête. Car si la bestialité n'est pas toujours la cause soupçonnée, l'autre cause universellement admise, le commerce avec les diables, est aussi sévèrement poursuivie. Commerce avec les démons. Cette possibilité pour les humains d'avoir des rapports féconds avec les démons est également admise de toute l'Antiquité. Chez les Égyptiens, le pharaon est fils du dieu qui a visité la reine mère. En Mésopotamie, les rois se disent fils et époux de déesses, et, au moins au début, ce n'est pas de leur part simple clause de style. Le héros Gilgamesh a pour père un démon, Lilou. La religion d'Israël ne niait pas ces possibilités. La Genèse 6, 4 explique les géants de la façon suivante. Début de citation. Les géants étaient sur la terre, et elle leur donnait des enfants. Fin de citation. Le livre apocryphe d'Hénoch, au chapitre 15, admet le commerce des anges avec les femmes, et le lévitique des démons avec des femmes, car il le prohibe en ces termes. 17, 7. Début de citation. Et qu'ils n'offrent plus leurs sacrifices aux démons avec lesquels ils se prostituent. Fin de citation. Les Grecs ont admis la réalité des incubes, Éphialtes, ainsi que les Latins, Conferentes. Le Moyen-Âge, avec ses procès de sorcellerie, continue la tradition. Si Paracels et Van Helmont, à l'époque de la Renaissance, n'admettent pas que les femmes puissent concevoir des démons, ils acceptent une influence de ces derniers qui rend anormal le produit de la conception. C'est peu à peu que d'autres causes sont invoquées, telles que l'influence des astres au moment de la conception, et l'on en vient à ne plus témoigner à ces créatures qu'une simple curiosité, parfois même bienveillante, comme dans le cas suivant. Début de citation. On pêcha en 1443 sur les côtes de Pologne un poisson qui avait la forme d'un homme. Sa tête était coiffée d'une mitre, et il tenait entre ses bras une crosse. Il était enfin, dit le chroniqueur, revêtu de tous les ornements d'un évêque qui officie. Il marchait sur ses pieds, il se laissait volontiers approcher et toucher par tout le monde. Mais il affectait une préférence marquée pour les évêques. Il ne parlait pas, mais entendait fort bien tout ce qui se disait à côté de lui. Le roi de Pologne ordonna qu'on le tînt enfermé dans une tour, mais le monstre conçut un si violent chagrin de cette captivité que le clergé adressa au monarque une supplique pour le délivrer. Il fut conduit sur les bords de la mer, s'appuyant sur les épaules de 2 personnes. Arrivé à la plage, où s'était réunie une foule considérable, il fit un salut, plongea et ne reparut plus. Fin de citation. Les bestiaires. Cette croyance, générale depuis l'Antiquité, aux malformations dans les naissances dont l'origine est due à des croisements entre espèces différentes, humaines, animales ou démoniaques, devait avoir son retentissement dans une catégorie d'œuvres appelée bestiaires, traité consacré à la description des animaux, dont le Moyen-Âge a été fort friand, et qui remonte au Physiologus, datant du 5e siècle. Parmi les plus célèbres, citons celui qui est attribué à saint Ambroise, commenté dans un ouvrage attribué lui-même à saint Épiphane, celui de Philippe de Thann, vers 1130. On y trouve la description d'animaux réels, mais aussi d'animaux imaginaires, tels que la licorne, la sirène. Guillaume, qui écrivait près de 100 ans après Philippe de Thann, ne fit que rééditer à peu près l'œuvre de ce dernier, tandis que son contemporain, Richard de Fournival, composait un bestiaire d'amour, qui est, par ses interprétations des animaux décrits, un prétexte à tout ramener à la passion qu'il ressent pour sa dame, à qui l'œuvre est dédiée. Toute cette littérature renouvelle en partie les données des anciens sur les animaux fabuleux, par l'usage qu'elle fait des matériaux qui lui ont été légués. Mais nous sommes bien en présence des produits anormaux ou des monstres que l'ancienne Mésopotamie a connus, et dont elle a tiré une branche si importante de ses procédés divinatoires. Je ne cite que pour mémoire l'opinion outrancée qui, partant du fait que des malformations peuvent être à la source de certains mythes et de leurs représentations artistiques, cyclopes, harpies, sirènes, en arrive, comme l'a fait F. Schatz, à considérer par exemple que le mythe de Prométhée n'est que la traduction de l'observation d'une malformation tératologique, l'ectopie du foie. Transmission de la mantique par les naissances dans le monde ancien. Si les présages tirés des naissances n'ont connu nulle part ailleurs qu'en Assyrie et Babylonie une aussi grande vogue, il s'en faut qu'ils aient été négligés dans le monde ancien. Lorsque Aristote, De Generatione Animalium, 454,
dénie qu'une femme puisse donner naissance à un animal et propose de voir dans les cas mentionnés de simples ressemblances fortuites et sans réalité, il s'élève contre l'opinion de certains de ses contemporains. Hérodote n'a-t-il pas rapporté, 7-57, que l'invasion de la Grèce par Xerxès fut annoncée par une mule donnant naissance à un poulet ayant des organes génitaux mâles et femelles? Aélien, dans ses Histoires variées, 1-29, rapporte qu'à Cos, une brebis de Nikippos donnant naissance à un lion, signifia que Nikippos régnerait sur l'île. Il s'agit là d'un présage fréquent et de même signification chez les Assyro-Babyloniens. Il est vraisemblable que la mantique d'après les naissances fit son chemin jusqu'à la Grèce et à l'Étrurie par la voie hittite, comme nous le verrons pour l'hépatoscopie. Parmi les présages relevés par Iulius Obsequens, concernant les années 52 à 132 de notre ère, il en est qui ne dépareraient pas les recueils babyloniens. Une mule féconde, et même d'une portée de 3 petits, un petit avec 5 pieds, un veau à 2 têtes, une truie donnant naissance à un petit ayant des mains et des pieds humains, un enfant avec 3 pieds et 1 main, d'autres sans anus, avec 4 pieds, 4 yeux, 4 oreilles, 2 pénis. On y trouve des androgynes, des jumeaux monstrueux. L'histoire naturelle de Pline le Jeune rapporte, 7-3, le cas d'une femme qui donna le jour à un enfant ayant une tête d'éléphant. Même prodige au livre 1, 6, 5 des Dictis Factisque Memorabilius de Valerius Maximus. Suétone, dans sa vie des 12 Césars, paragraphe 61, nous dit que les aruspices, les augures étrusques, interprétèrent comme signe de domination le fait que César avait un cheval dont les pieds étaient ceux d'un homme. Que ce fût aux Babyloniens que les Romains aient dû la diffusion de cette méthode mantique est assez sûr, du fait que Cicéron assure que les Étrusques, habiles dans toutes les divinations, étaient surtout versés dans l'interprétation des malformations chez l'enfant et chez les petits animaux. Ils avaient dû recevoir cette mantique en même temps que l'hépatoscopie. C'est ainsi que Cicéron mentionne, 1-53, que, début de citation, « Si une femme enfante un lion, le pays sera vaincu par un ennemi. » Fin de citation. Or, nous avons un présage babylonien qui nous dit, début de citation, « Si une femme enfante un lion, prise de sa ville, captivité de son roi. » Fin de citation. Tacite, lorsqu'il signale, 15-47, que les enfants ou des petits à 2 têtes étaient considérés par les aruspices comme présageant un prince faible et un changement de dynastie, se conforme à l'opinion des Assyriens, formée sans doute, elle-même, par analogie. Macrobe, dans ses Saturnales 3-72, note une interprétation des Étrusques de la couleur des agneaux nouveau-nés. Le brun sombre, comme chez les Assyriens, est un heureux présage. Il n'est pas jusqu'à la dualité fréquente des présages chez les Romains, l'un se rapportant aux affaires de l'État, l'autre aux affaires privées, ostenta publica, ostenta privata, qui ne se retrouve dans les présages assyro-babyloniens. Elle s'explique sans doute par le fait que les recueils d'abord composés par des devins officiels ont été ensuite augmentés pour les besoins d'une clientèle privée. Quelques textes assyriens. Nous pouvons maintenant aborder l'étude même des recueils de présages tirés des naissances, dont le plus important est intitulé « Shuma Isbu », qu'on traduit « si petit, un nouveau-né », et, dans certains cas, « fœtus », avorton. Aucun autre traité ne montre mieux les procédés de composition des scribes, procédés par déduction, répétition pour chaque fait et pour son contraire, ainsi que nous l'avons décrit ci-dessus. Les présages tirés des naissances, dont les tablettes sont assez bien conservées, ont fait l'objet de plusieurs études très importantes, notamment celles de messieurs et messieurs Jastrow, Fawcett, Dennefeld. Les ouvrages de Dennefeld et Fawcett sont une traduction de tablettes sur le sujet, parues à la même date. Ils font usage l'un et l'autre, en majeure partie, des mêmes documents. L'étude de Jastrow, aussi de la même année, est une traduction partielle accompagnée de commentaires. Nous suivons dans les textes, dont nous donnons la traduction d'après l'ouvrage de Fawcett, l'ordre dans lequel cet auteur a rangé les tablettes. Présages tirés des naissances humaines. Là encore, nous devons nous souvenir que 2 possibilités doivent toujours être envisagées à la lecture de tels présages. Celle d'une atténuation, celle d'un événement rêvé. Lorsqu'une femme accouche d'un lion, d'un chien, d'un bœuf, disent les textes, telle chose arrivera. Il faut évidemment entendre que l'enfant pourra avoir, dans ses traits, quelque chose qui le fera ressembler à un lion, à un chien, à un bœuf.
ce qui permet l'application plus fréquente de présages qui, s'ils s'étaient entendus dans leur sens rigoureux, n'auraient jamais eu la chance d'être vérifiés. D'autre part, s'il s'agit d'événements vus en rêve, tout devient naturel, et les naissances les plus extraordinaires peuvent être envisagées. Début de citation. Si une femme enfante un lion, prise de la ville, captivité de son roi. Si une femme enfante un chien, le maître de la maison mourra, et sa maison sera détruite. Le conseil du pays changera, il y aura famine. Si une femme enfante un cochon, une femme s'emparera du trône. Si une femme enfante un bœuf ou un âne, le roi des hordes sera dans le pays. Si une femme enfante un bélier, le prince n'aura pas de rival. Si une femme enfante une sorte de poisson, le règne du roi sera prospère. Si une femme enfante un avorton, le roi subira l'adversité. Si une femme enfante un avorton et que dans l'intérieur de celui-ci il y avait un second avorton, le règne du roi et de ses fils finira. Si une femme accouche d'un enfant mort, épidémie, cet homme mourra avant son temps. Si une femme enfante un démon ou un boiteux, tribulation, la maison de l'homme sera détruite. Si une femme enfante un être en forme de Umbaba, le roi et ses fils quitteront la ville. Si une femme enfante, si le visage de l'enfant est double, s'il porte de la barbe, s'il parle, s'il marche, si ses dents sont poussées, c'est un tikrou du dieu Anu, peste, invasion puissante, un conquérant dans le pays, famine. Fin de citation. Des jumeaux et des naissances multiples. Début de citation. Si une femme enfante 2 garçons, il y aura un désastre dans le pays connaîtra l'affliction, le malheur sera dans la maison de leur père. Si une femme enfante un garçon et une fille, discorde dans le pays, la maison périclitera. Si une femme enfante 2 filles, cette maison tombera sur sa façade. Fin de citation. Puis viennent les cas où une femme enfante 3 garçons, défaite pour le pays, 3 filles, agrandissement du pays, 4 garçons, 2 garçons et 2 filles, 4 filles, 5 garçons ou filles, 5 ou 6 garçons ou filles, 7 ou 8 enfants. Le scribe envisage, pour les enfants, la possibilité qu'ils soient morts ou vivants, ce qui donne lieu à autant de présages. Des monstres et des malformations graves ou légères. Début de citation. Si une femme enfante 2 garçons ou 2 filles, et qu'ils aient un seul ventre, le mari et la femme ne s'entendront pas. Si une femme enfante 2 jumeaux, unis au niveau de la colonne vertébrale, les dieux abandonneront le pays, le roi et ses fils quitteront la ville. Si une femme enfante des jumeaux unis au niveau des côtes, et que celui de droite n'ait pas de main droite, l'ennemi me tuera au combat, le pays sera diminué, mon armée sera battue et mise en pièces. Si une femme enfante des jumeaux, et que, idem, c'est-à-dire qu'ils soient unis au niveau des côtes, et que, à droite, il n'ait pas de pied, la base du pays sera sapée, et il ira à la ruine. Si une femme enfante, et que l'enfant ait 2 têtes, 2 bouches, 2 colonnes vertébrales, 4 mains, 4 pieds, destruction du pays. Si une femme enfante des jumeaux, et que, idem, et que à gauche il n'ait pas de pied, la base du pays ennemi sera sapée, et il ira à la ruine. Si une femme enfante, et que l'enfant ait une tête de lion, un roi puissant sera dans le pays. Si une femme enfante, et que l'enfant ait une tête de chien, la ville sera rebâtie dans un autre lieu, massacre dans le pays. Si une femme enfante, et que l'enfant ait une tête de cochon, le bétail sera prolifique, et la maison prospérera. Si une femme enfante, et que l'enfant ait une tête de serpent, présage du dieu Ningizida qui ravagea le pays, présage de Gilgamesh qui régna sur le pays. Le roi des hordes envahira le pays. Si une femme enfante, et que sur la tête de l'enfant un morceau de chair en forme de coiffe soit placé, et que la base en soit étranglée et qu'il retombe, que son œil droit soit voilé, sa main et son pied droit soient mutilés et ses dents poussées, l'ennemi soumettra le pays d'Akkad, ruinera ses temples, les armes du roi seront au repos. Si une femme enfante, et que l'enfant n'est pas Dieu, le pays connaîtra la famine. Si une femme enfante, et que l'enfant n'est qu'un œil,
et que cet œil soit placé au front, le prince n'aura pas de rival. Si une femme enfante et que l'enfant ait des yeux placés au front, peste. Si une femme enfante et que l'enfant ait 3 yeux placés à droite, un à gauche, le fleuve submergera la maison et, sur sa rive, on habitera dans une demeure paisible. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait ni yeux, ni bouche, ni main, les conseillers du pays l'abandonneront et le roi sera tué dans son palais. Si une femme enfante et que l'enfant ait 2 faces, 4 mains, 4 pieds, règne de Nergal, peste, invasion de l'ennemi. Si une femme enfante et que l'enfant ait l'oreille d'un lion, il y aura un roi puissant dans le pays. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas d'oreille droite, les jours du prince prendront fin. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas d'oreille gauche, les jours du prince seront longs. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas d'oreille, il y aura un désastre dans le pays, et le pays sera diminué. Si une femme enfante et que l'enfant ait l'oreille droite petite, la maison de l'homme sera détruite. Si une femme enfante et que l'enfant ait l'oreille gauche petite, la maison de l'homme sera agrandie. Si une femme enfante et que l'enfant ait les 2 oreilles petites, la maison de l'homme deviendra brique, s'écroulera. Si une femme enfante et que l'enfant ait 2 oreilles placées à droite et qu'à gauche il n'en ait pas, les dieux qui étaient irrités reviendront dans le pays, et le pays aura une destinée paisible. Si une femme enfante et que l'enfant ait un bec d'oiseau, ce pays sera ruiné. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas de bouche, la maîtresse de maison mourra. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas de narine droite, il souffrira d'un dommage. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas de narine, le pays subira une défaite, la maison de l'homme sera détruite. Si une femme enfante et que l'enfant ait la lèvre supérieure qui chevauche la lèvre inférieure, il aura du bonheur. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas de lèvres, le pays subira une défaite, la maison de l'homme sera détruite. Si une femme enfante et que l'enfant n'ait pas de pénis, le maître de la maison sera anéanti, sécheresse du champ. Si une femme enfante et que l'enfant ait un pénis et une vulve, le pays connaîtra l'affliction. Présage intéressant la famille royale. Si la reine enfante un avorton, l'ennemi prendra les biens du roi. Si la reine enfante et que l'enfant ait l'œil d'un lion, le roi n'aura pas de rival. Si la reine enfante et que l'enfant ait 6 doigts à la main droite, l'ennemi pillera le pays du prince. Si la reine enfante et que l'enfant ait 6 doigts à la main gauche, le roi pillera le pays de son ennemi. Fin de citation. Physiognomonie, palmomantique, iatromantique. Ces 3 sortes de procédés divinatoires sont à rapprocher étroitement du précédent. Physiognomonie. Le premier ne se trouve pas qu'en germe chez les Babyloniens. Nous voyons en effet que les ressemblances de l'individu avec tel ou tel animal sont des présages. Et si nous analysons les présages, ils sont favorables lorsque l'aspect de l'individu est celui d'un animal réputé pour sa force, le lion par exemple. Mais il n'est pas question d'assimiler son caractère à celui de l'animal auquel il ressemble. On a attribué à Platon, d'après un passage du Phaédon, paragraphe 31, la théorie qu'un homme possède, jusqu'à un certain point, les traits d'un animal dont il a le caractère. Mais il s'agit d'une véritable interprétation de ce paragraphe. Son évolution. Néanmoins, la théorie était dans l'air, puisque Polémon et Adamantius, quelques siècles plus tard, érigèrent ce principe en système. Il fut repris par G. Porta au XVIe siècle dans son De Humana Physiognomica, paru en latin à Sorrente en 1586 et en italien à Naples en 1598, avant d'être traduit en français et en allemand. Porta est beaucoup plus nuancé, car, dit-il, il n'y a jamais de ressemblance avec un seul animal, mais avec plusieurs. Il détaille la physionomie, analysant le front, les yeux, le nez, les lèvres. C'est de la somme des ressemblances, des multiples traits du visage, qu'il tire une moyenne, le tout plus souvent de façon peu convaincante. À la fin du XVIIIe siècle, Lavater, dans 4 volumes abondamment illustrés, donna un regain de faveur à la méthode, mais en s'opposant à la théorie de Porta.
Pour lui, il ne peut y avoir de relation entre l'homme et les animaux. Les ressemblances, indéniables, sont donc fortuites, et l'étude du caractère doit se faire en analysant les particularités des traits de l'individu, d'où la possibilité de prévoir ce que ce caractère donnera dans la vie. Ce procédé mantique a été, depuis, quelque peu modifié en le rapprochant de l'astrologie, partant de ce fait que les astres influent sur les caractéristiques de l'individu et impriment leur signature en lui attribuant un type particulier selon l'astre qui prédomine. Il y a des types lunaires, vénusiens, jupitériens, etc., qui révèlent des aptitudes et les instincts, comme le ferait plus en détail la lecture du thème de nativité. Il n'est peut-être pas impossible de retrouver cette doctrine en germe dans l'influence que nous voyons attribuée à telle ou telle planète par les scribes babyloniens. Quelques textes. La physiognomie, ou physiognomonie, proprement dite, a suscité d'importants travaux chez les Babyloniens. Série « Si l'aspect extérieur d'un homme » Shumma Alam Dimmu. Début de citation. Si un homme regarde toujours le ciel en marchant, il n'aura pas de rival. Si un homme parle avec calme, il acquerra de la ferveur. S'il a l'aspect d'un dieu, il sera toujours honoré. S'il a l'aspect d'une femme, il sera puissant. Si d'aspect il est mince, ses possessions augmenteront. Si d'aspect il est large, il dira toujours des paroles sensées. S'il a des mains de lion, il deviendra riche, il provoquera la confiance. Si ses doigts sont liés, il deviendra esclave ainsi que sa femme. Si ses doigts sont courts, il aura un héritier juste. S'il a des mains de démon, il acquerra du profit. Si sa chevelure est fortement liée et que ses lèvres soient rouges, il se traînera dans la gêne et dans la misère. Si sa chevelure est défaite, ses jours seront courts, il connaîtra la souffrance. Si ses cheveux sont d'aspect repoussant et son aspect médiocre, il acquerra la richesse. Fin de citation. Nous y joindrons quelques présages tirés de l'allure d'un homme dans sa marche. Début de citation. S'il marche comme l'oiseau passe-passou, il pénétrera à l'intérieur du palais, lui dont, quand il marche, la tête penche à droite, puis à gauche. S'il marche comme l'oiseau ha-hu-rat-tu, il périclitera. S'il marche comme l'oiseau ha-hu-rat-tu, il, fragment manquant, et mourra, lui qui, dans sa marche, mesure l'étendue des cieux. S'il marche comme un lion, il réussira dans ses entreprises, lui qui dans sa marche baisse la tête. S'il marche comme un ça, cet homme se bâtira un palais, lui qui en marchant regarde devant lui. S'il marche, fragment manquant, en regardant derrière lui, partout où il ira, cet homme sera heureux. Fin de citation. Palmomantique. La palmomantique est l'observation des mouvements instinctifs des individus sains. Elle est bien connue des anciens. On sait l'importance attachée aux crises épileptiques, le mal sacré, qui frappe l'homme comme l'éclair et laisse le patient sans souvenir de ce qui lui est arrivé. Une telle manifestation, soustraite entièrement à la volonté, ne pouvait être que d'origine divine. De là à considérer que les moindres mouvements convulsifs du corps étaient imputables à la même influence, il n'y avait pas difficulté. Le tressaillement des sourcils, soit à droite, soit à gauche, constitue un présage selon Théocrite et Plaute. De même pour l'épaule, la cuisse, la fesse, d'après Nonnus. Buter contre un obstacle a sa signification, et Cicéron s'est élevé contre ses superstitions. Il semble que le code de ces présages ait été rédigé par Posidonius, puis sur la demande d'un Ptolémée par Mélampous. L'éternuement. Parmi les actes instinctifs auxquels on attachait grande signification, l'éternuement tient une place importante. Homère en fournit des exemples, mais sur sa valeur les avis étaient partagés. Était-ce un présage favorable ou non? La distinction de l'éternuement entendu à droite ou à gauche ne pouvait guère jouer, car on peut éternuer dans une compagnie. Et pour l'éternuement lui-même, il semble bien que, favorable à l'origine, il ait pris un sens fâcheux, du fait qu'il est parfois le prodrome de maladies. L'Antiquité a pas mal discuté cette question. Les astrologues se dressaient des tables d'éternuement, à présage variable selon la position des astres. De tout ceci, il est resté quelque chose dans le « Dieu vous bénisse » ou le « À vos souhaits », dont on salue aujourd'hui ceux qui éternuent.
nous retrouvons encore une origine babylonienne à cette mantique des mouvements instinctifs. Actes instinctifs d'un rêveur. Nous choisissons, à titre d'exemple, un texte typique de cette catégorie qui est conservé au musée de l'Université de Philadelphie. Nous sommes en pleine palmomantique. Le traducteur de la tablette, M. Lutz, estime que ces actions se passent en rêve. Pour M. B. Meissner, au contraire, il ne s'agit que de palmomantique. Début de citation. Si un homme tourne son œil de côté, réalisation du désir. S'il tourne son visage de côté, apparition de la maladie. S'il expose son visage, apparition de la maladie. Si sa face est crispée, son cœur sera content. S'il contracte le X de son œil, il subira un dommage. S'il tourne son œil de côté, crue violente. S'il tourne son œil gauche de côté, accomplissement du désir. S'il se met en marche de son pied droit, il ne réalisera pas son désir. S'il se met en marche de son pied gauche, il réalisera son désir. S'il tourne ses yeux de côté, établissement d'un règne. S'il ferme ses yeux, c'est signe de rébellion. S'il ouvre ses yeux, son cœur sera content. Si ses yeux sont fixes, une main le dominera. Si ses yeux luisent, il subira un dommage. S'il contemple le ciel, c'est signe de défaite. S'il contemple la terre, il sera favorisé. Si durant qu'il parle, il regarde le sol, c'est signe de sédition. Il réalisera son désir. S'il regarde le sommet de la tête d'un homme, il réalisera son désir. S'il regarde le visage d'un homme, c'est signe de défaveur pour lui. S'il regarde à gauche, son ennemi mourra. S'il regarde à droite, son ennemi le dominera. S'il regarde derrière lui, il ne réalisera pas son désir. Si un bossu le saisit, une malédiction le frappera. S'il frissonne, il ne réalisera pas son désir. S'il tord son nez, c'est signe de maladie. S'il presse son nez, il subira un dommage. Si son nez fait du bruit, s'il éternue, la lumière du jour lui sera enlevée. S'il grince des dents, son cœur ne sera pas heureux. S'il sort ses dents de sa bouche, il souffrira un dommage. S'il gonfle ses joues, son cœur ne sera pas heureux. S'il presse ses joues, c'est signe de maladie. S'il frotte ses joues, il réalisera son désir. S'il gratte sa joue droite, il subira un dommage. S'il gratte sa joue gauche, son cœur sera joyeux. S'il frotte ses yeux, c'est signe de maladie. Si son œil droit pleure, c'est signe de maladie. Si son œil gauche pleure, une maison l'écrasera. S'il mord sa langue du côté droit, son cœur sera satisfait. S'il mord sa langue du côté gauche, son cœur sera joyeux. S'il mord sa lèvre supérieure, son cœur ne sera pas joyeux, ses biens lui seront enlevés. S'il mord sa lèvre inférieure, il sera favorisé. S'il frotte sa lèvre du côté droit, il subira un dommage. S'il frotte sa lèvre du côté gauche, son cœur sera joyeux. S'il frotte sa lèvre, son cœur sera joyeux. S'il ouvre la bouche, il subira un dommage. Si sa bouche bégaie, ce n'est pas bon signe, ses biens seront détruits. S'il met en pièces sa langue, c'est un signe de maladie. S'il mord sa langue du côté droit, on marchera contre lui pour l'attaquer. S'il mord sa langue du côté gauche, son cœur se réjouira. S'il mord sa langue, il acquérera de la force. S'il tire la langue, il sera favorisé. Si sa langue remplit sa bouche, un meurtrier le tuera. Si sa langue est ridée, amoindrissement lui est réservé. Si sa langue est paralysée, c'est signe de malheur. Si sa langue pend, idem. Si sa langue est sèche, la défaveur l'atteindra. S'il mord la face de sa langue, signe de bataille. Si sa gencive est fendue, quoi que ce soit d'étranger, sa maison l'obtiendra. S'il arrache sa barbe, il souffrira un dommage. Si sa barbe paraît en dehors, si elle pousse, il ne réalisera pas son désir. Si sa barbe le démange, son cœur sera content. S'il mâchonne sa barbe, c'est signe de défaveur. S'il ferme la bouche,
son cœur ne sera pas joyeux. Si sa bouche le salue, son cœur sera joyeux. Si sa bouche est tirée vers le haut, c'est signe de défaveur et d'hostilité. S'il profère un cri à voix haute, son cœur sera joyeux. S'il chuchote, honte sera sur lui. Fin de citation. Iatromantique. L'iatromantique consiste à interpréter les particularités que présentent les malades dans les symptômes de leur maladie, dans leurs actes instinctifs. Les présages qu'on en tire s'appliquent au malade, à la durée de son affection, à sa guérison, mais ils constituent aussi des présages généraux pour d'autres que le malade. La mantique babylonienne est une merveilleuse machine dont toutes les parties se commandent. On ne peut qu'admirer la façon dont les Babyloniens ont compris, tant de siècles, de millénaires même avant l'époque moderne, l'interdépendance des phénomènes et les conclusions auxquelles ils ont abouti. Mais l'iatromantique possède en elle-même un double aspect. À côté de présages tirés des actes involontaires et indifférents du malade, il en est d'autres qui sont les symptômes de la maladie et qui sont en somme les éléments d'un diagnostic. Ce mélange d'empirisme sacré et d'observation scientifique n'est pas une des moindres caractéristiques de la médecine babylonienne, et je me suis efforcé d'y insister dans le livre que je lui ai consacré. Selon l'habitude babylonienne, les présages de ces divers ordres sont souvent mélangés dans les recueils. Par exemple dans celui qui est intitulé « Quand un enchanteur va chez un malade », où l'on trouve, avec les présages que l'exorciste rencontrera sur sa route, les présages fortuits et présages symptomatiques fournis par le malade dans sa propre demeure. Présages tirés des maladies. Lorsqu'il s'agit d'un homme malade, deux cas peuvent se présenter. Son affection est matière à présage, ou bien pour sa maladie elle-même, ou bien pour d'autres événements. Pour sa maladie, début de citation, « Si le premier jour de sa maladie, sa bouche ne s'ouvre pas, la maladie s'installera en lui. Si le premier jour de sa maladie, la paume de sa main et sa bouche sont toutes grandes ouvertes, sa maladie cessera. » Fin de citation. Pour d'autres événements, début de citation, « Si le nerf de sa hanche gauche lui cause des douleurs, il aura un enfant agréable. Si le nerf de la plante de son pied gauche lui cause des douleurs, il deviendra riche. Si un bouton sur le front d'un homme se trouve, cet homme périclitera. Si un bouton se trouve sur sa lèvre inférieure à gauche, il amassera de l'argent et des biens. Si un bouton rouge se trouve sur sa nuque à droite, tout ce qu'il a de considérable lui sera ravi. Si un homme a un bouton irimou sur la joue droite, ses frères le feront périr. Si c'est sur sa joue gauche qu'il se trouve, il tuera ses frères. Si c'est sur la poitrine, à gauche qu'il se trouve, il sera fait prisonnier. » Fin de citation. Mais la divination tire aussi parti des symptômes du malade pour en faire des présages concernant son état. Début de citation. Si un homme est frappé au cou et que sa poitrine le démange, c'est la main d'Ishtar au collier qui l'a frappé. S'il est frappé au cou, que ses paupières supérieures le démangent, que du sang tombe de sa bouche, que ses mains et ses pieds soient paralysés, cet homme, le mal l'emportera. Si son urine est rouge, main du Dieu, mais il guérira. Si son urine et son sperme s'écoulent, il mourra. Si son urine est comme de l'eau, sa maladie sera longue, mais il guérira. Si son urine est comme du vin, sa maladie sera grave, mais il guérira. Fin de citation. Présages tirés des rencontres. Début de citation. Si un homme, durant que tu répands ta libation, va vers sa droite, mais ne va pas vers sa gauche, tu marcheras contre ton adversaire. Si un homme, durant que tu répands ta libation, va vers sa gauche, mais ne va pas vers sa droite, ton adversaire marchera contre toi. Si un homme, durant que tu répands ta libation, va à l'est, mais ne va pas à l'ouest, domination de ton adversaire. Si un homme, durant que tu répands ta libation, va vers l'ouest, mais ne va pas vers l'est, ton adversaire attaquera. Si un homme, durant que tu répands ta libation, va et vient vers les 4 points cardinaux, égalité des armes. Si un homme, durant que tu répands ta libation, a amassé quelque chose, cet homme, où qu'il aille, aura de quoi manger. Fin de citation. Puis le texte qui paraît dater de la première dynastie babylonienne aborde les présages concernant un homme qui arrange son crâne de diverses façons, ce qui me paraît être oniromantique et reprend dans le même esprit que ci-dessus.
marche en divers sens sans qu'il soit question d'un tiers versant sa libation. Le traité « Si une ville » consacre un chapitre au comportement ou aux actes de ceux qui l'habitent. Début de citation. Si les gens d'une ville sont bons, cette ville connaîtra la paix. Si les gens d'une ville sont mauvais, la main du Dieu s'appesantira sur elle. Si dans une ville, il y a beaucoup de jumeaux, anéantissement de la ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de femmes estropiées, bon présage pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de lourdeaux, bon présage pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de sages, anéantissement de la ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de roux, bon présage pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de gens difformes, anéantissement de la ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de sourds, bon présage pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup d'aveugles, affliction pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup d'invertis, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de contrefaits, affliction pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup d'ivrognes, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de gens agiles, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de fous furieux, affliction pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup d'orphelins, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de pleureurs, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de voyants, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de devineresses, anéantissement de cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup d'hommes du Dieu, affliction pour cette ville. Si dans une ville, il y a beaucoup de devins, barouti, anéantissement de cette ville. Fin de citation. Présage tiré des accidents. Les fêtes du Nouvel An, à Babylone, se déroulaient pendant plusieurs jours. Au cours de la huitaine qu'elle durait, la statue du dieu Marduk quittait son temple de la ville pour se rendre processionnellement à son temple de la campagne, où elle restait quelques jours avant de rentrer. Temple et fête étaient appelés du même nom d'Akitu. Au cours de cette procession, la statue était transportée successivement en char jusqu'au fleuve, puis par bateau le long du Tigre. Une tablette copiée par un prêtre d'Uruk, au temps des Séleucides, énumère les présages à tirer de la procession selon le comportement de la barque, appelée Makua, du char du dieu et des assistants. Sur la barque. Début de citation. Si le X de la barque est brisé, les dieux renverseront le pays. Si le X de la barque est brisé, les dieux persécuteront le pays. Si la barque est mise en pièces, les dieux mettront en pièces le pays jusqu'à son anéantissement. Si la barque va droit, Enlil sera bien disposé pour le pays. Fin de citation. Sur les chevaux du char divin. Début de citation. Si le cheval du char du dieu bronche et prend peur, les offrandes à ce dieu seront interrompues. Fin de citation. Sur les actes du roi pendant la fête. Début de citation. Si le roi prend la main du dieu, et si, soit en sortant, soit en entrant, il trébuche, il y aura des propos séditieux. Le roi vaincra son ennemi. Si le roi remplit le récipient X et que le récipient chancelle, de ce roi, le vizir mourra avant son temps. Fin de citation. Pour donner le signal du départ de la procession, le roi saisissait la main de la statue du dieu, l'invitant de façon symbolique au voyage. Il est remarquable que les mauvais présages que le roi peut avoir provoqués ne se retournent pas contre lui, mais tout au plus contre ses familiers. Accident provoqué par le temps qu'il fera pendant la cérémonie. Début de citation. Si le vent arrive du sud et emporte la couverture du temple, si les murs du temple sont renversés, ou si quoi que ce soit du temple est brisé, il y aura la peste. Si, sans ouragan, le brûle-parfum du dieu ou la table d'offrande du dieu branle, ou si le dieu sur son siège vacille, l'ennemi tombera rapidement sur le pays. Les offrandes fixes seront interrompues. Si au jour de la fête du dieu de la ville, il pleut, la peste sera dans le pays. Le dieu de la ville sera irrité contre sa ville. Si au jour de la fête du dieu de la ville, Hadad tonne, les brigands couperont des têtes. Si au jour, idem, il grêle, le pays verra l'humiliation. Pour le roi, il y aura salut. Fin de citation. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu,
à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivant, où il sera question des présages tirés des monstruosités animales.